Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Disparition, ou en VO Taken, ou encore Steven Spielberg présente Taken. C'est une mini-série américaine de science-fiction en 10 épisodes de 88 minutes, créée par Leslie Boehm et diffusée entre le 2 et le 13 décembre 2002 sur Sci-Fi Channel. Elle a été produite par Leslie Boehm et Steven Spielberg. En France, la série a été diffusée entre le 30 novembre 2003 et le 1er février 2004 sur Canal+. Et au Québec à partir du 6 mai 2004 à la télévision de Radio-Canada. Et elle était disponible sur Amazon, mais en France, ce n'est plus le cas au moment où j'écris cette vidéo. Il y a pas mal de spoils, je vais tant bien que mal les limiter, mais pas le choix, sinon difficile de parler de la série. Je vais résumer les personnages en disant assez pour que vous compreniez ce qui arrive, mais aussi pour donner envie de voir comment ça se passe. J'espère que je vais y arriver. Et en vrai, le spoil, c'est pas si grave que ça. J'évite toujours d'en faire, mais perso, ça m'a jamais vraiment gâché un film ou une série. Il y a très peu d'anecdotes, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette série, donc on commence. La série se déroule de 1944 à 2002. En 1947, un vaisseau extraterrestre s'écrase près de Roswell au Nouveau-Mexique. On suit la vie de 3 familles sur 4 générations. Les Crawford, qui cherchent à dissimuler le crash de Roswell et l'existence des extraterrestres, les Case, qui sont soumis à de fréquentes expérimentations par les extraterrestres, et les Clarks, qui ont abrité l'un des extraterrestres survivants de l'accident. Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Russell Case, est tourmenté par des cauchemars concernant son enlèvement par des extraterrestres durant la guerre. L'incident de Roswell transforme Owen Crawford, de l'ambitieux capitaine de l'Air Force, en conspirateur démoniaque du gouvernement. Sally Clark, mariée et mère de 2 enfants, est malheureuse et mise enceinte par un extraterrestre. Alors que les décennies s'écoulent, chaque héritier de la famille est victime de machinations des extraterrestres, dont l'apogée est la naissance d'Ali Case, produit final des expériences des extraterrestres qui tient leur destin entre ses mains. Je vais détailler un peu plus les personnages, donc on commence par les Crawford. Owen Crawford, joué par Joel Gretsch. C'est le capitaine-major, lieutenant-colonel et colonel de l'armée de l'air des États-Unis. Il gravit les échelons militaires et se retrouve sur le site du crash de Roswell en 1947. Il est impitoyable et prêt à tout pour découvrir le secret des visiteurs de l'espace, même au détriment de sa famille. Il tente d'avoir une liaison avec Sally Clark, mais est arrêté par Jacob. Sa carrière est détruite par Tom et il a un accident vasculaire cérébral en 1970 après avoir appris quelque chose sur son fils Sam. Anne Crawford, jouée par Tina Holmes, c'est l'épouse d'Owen. Elle tombe amoureuse de lui, mais découvre plus tard qu'il l'a épousée pour ses propres intérêts. Sa stabilité mentale se détériore et elle est finalement abattue par Owen, qui fait croire qu'elle avait une liaison avec le major Bowen. Eric Crawford, joué par Andy Power, en tant qu'adulte, Nolan Funk en tant qu'enfant et Cody Shear en tant qu'ado. C'est le fils d'Owen et Anne. Il est jaloux de son frère Sam et devient confus et en colère en raison d'un manque d'amour de ses parents. Il hérite du projet extraterrestre de son père et se rapproche de Becky Clark. Il perd le projet mais est remis au travail après un incident avec une mission spatiale. Sam Crawford, joué par Ryan Merriman, adulte, Brandon Nadon, enfant, et Trevor Pawson, ado, il est le frère d'Eric. Il devient journaliste et est dédaigneux des projets de son père. Il part en Alaska pour découvrir la vérité sur une ancienne ruine inuite. Et ça va mal se passer. Julie Crawford, interprétée par Emily Holmes, c'est la femme d'Eric. Elle pense initialement qu'il est l'homme parfait, mais sa vie s'effondre. Sa relation avec sa fille Marie reste forte. Mary Crawford, jouée par Esther Donahue, dans le rôle de Marie adulte, et Anisha Bertotte dans le rôle de la jeune Marie, elle est la fille d'Eric et Julie. Elle hérite de l'héritage monstrueux de son grand-père, Owen, et elle devient une étudiante en biochimie exceptionnelle et participe au projet d'Eric. Elle commet des crimes et est finalement arrêtée. On passe aux Clark. Sally Clark, interprétée par Catherine Dent, c'est une femme solitaire. Elle rencontre John et développe un lien particulier avec lui. Elle tombe enceinte de Jacob, un hybride humain extraterrestre. Plus tard, elle est utilisée par Owen Crawford pour se rapprocher de Jacob, mais découvre ses véritables intentions. Fred Clark, interprété par Alf Humphrey, c'est le mari de Sally. Constamment en voyage d'affaires, il a de très mauvaises relations avec sa femme et ses enfants dont il ne s'occupe pas. Tom Clark, joué par Ryan Hurst, en tant qu'adulte, et Kevin Schmid en tant que jeune Tom, il est le fils de Sally et Fred. Il est sceptique quant aux croyances extraterrestres de sa mère. Il passera sa vie à démystifier les théories extraterrestres. Après les actions destructrices d'Owen Crawford, Tom jure de se venger. Il change d'avis sur les extraterrestres lorsqu'il découvre que son frère Jacob est à moitié extraterrestre. Il essaye de protéger sa nièce Lisa et devient un écrivain à succès sur le sujet des observations d'OVNI.
Jacob Clark, joué par Anton Yelchin en tant que jeune Jacob, et Chad Donnella en adulte, c'est un hybride extraterrestre humain. Doté de pouvoirs psychiques, il est victime d'intimidation mais développe des pouvoirs puissants. Il peut surcharger ses adversaires de souvenirs de leur plus grande peur, les rendant temporairement fous. Il est sage et télépathe et ses pouvoirs affaiblissent sa santé. Becky Clark, jouée par Chad Morgan adulte et Shona Kane dans le rôle de la jeune Becky, c'est la sœur de Jacob. Elle tombe amoureuse d'Eric Crawford et devient son amante. Finalement, elle décide de ne pas quitter sa famille pour lui, ce qui crée des tensions dans ses relations familiales. Carol Clark, interprétée par Sadie Lawrence, c'est l'épouse de Jacob. Après la mort de Sally, elle se remarie avec Danny Holding. Lisa Clark, jouée par Emily Berg, dans le rôle de Lisa adulte, Alexandra Purvis dans le rôle de Lisa à 13 ans, et Taylor Ann Red dans le rôle de Lisa à 8 ans, c'est la fille de Jacob. Elle ne manifeste pas de capacité extraterrestre, mais est protégée par les extraterrestres. Elle rencontre Charlie Case à bord d'un vaisseau spatial et conçoit une fille, Ali. Lisa découvre un lien psychique avec sa fille, et elle est sauvée par les extraterrestres à plusieurs reprises. Et pour finir, les Case. Le capitaine Russell Case, joué par Steve Burton, est un capitaine courageux qui survole la France en août 1944. Lui et son équipage sont enlevés par les extraterrestres, déguisés en médecins allemands. Après avoir échappé aux extraterrestres, Russell rentre chez lui. Mais il n'est plus le même. Les extraterrestres s'intéressent à lui et ses descendants en raison de leur tolérance à leur technologie. Contrairement à la plupart des personnes qui entrent en contact avec elles finissent par mourir. Dévasté par la mort de son équipage, le bombardier B-17, Russell quitte sa famille pour devenir un vagabond, espérant échapper aux extraterrestres. Malheureusement, il est capturé à plusieurs reprises et soumis à des expériences. Russell découvre finalement en 1962 des implants dans son cerveau, tout comme son fils Jesse. Il tente de protéger Jesse contre les extraterrestres, mais échoue à plusieurs reprises. Avec les conseils de Jesse, Russell approche Owen Crawford et propose de donner son implant en échange de la protection de Jesse. Cependant, Russell réalise qu'il a été trahi lorsque Owen est absent lors de la chirurgie pour retirer l'implant. Il est physiquement maîtrisé et opéré, mais les effets négatifs de l'implant rendent toutes les personnes présentes folles et les poussent à s'entretuer. Dans ce chaos, un soldat tire sur plusieurs réservoirs d'oxygène, provoquant une explosion qui détruit le bâtiment et tue tout le monde. Cet incident pèse énormément sur Jesse, qui se sent coupable de ne pas avoir pu les protéger. Malgré cette tragédie, le projet OVNI a continué à récupérer et analyser d'autres implants, prenant des précautions pour éviter les conséquences désastreuses. Lorsque les extraterrestres concentrent ensuite leur enlèvement sur Jesse, ils utilisent l'image de Russell pour forcer une réponse émotionnelle dans le cadre de leurs expériences. Katie Case, interprétée par Julie Benz, est l'épouse de Russell. Elle attend avec impatience le retour de Russell d'Europe. Mais elle est attristée de constater qu'il rentre chez lui complètement changé. Inquiète pour son bien-être mental, Kate divorce finalement et se remarie avec le shérif Bill Walker. J.C. Case, interprété par Desmond Harrington en tant qu'adulte, James Kirk en tant qu'adolescent et Connor Window en tant qu'enfant, est le fils de Russell et Kate. Jesse admire toujours son père pour son héroïsme pendant la guerre, mais il est lui-même pris par les extraterrestres et subit de nombreuses expériences traumatisantes. Ces enlèvements le plongent dans une spirale de dépression, d'anxiété et de colère. Aggravé par ses expériences au Vietnam, Jesse devient accro à l'héroïne, mais est réhabilité par une infirmière nommée Amelia. Malheureusement, Jesse est interné dans un hôpital psychiatrique. Amelia Case, interprétée par Julianne Emery, rencontre Jesse à l'hôpital où elle travaillait. Elle prend soin de lui et l'aide à se débarrasser de sa dépendance à la drogue. Cependant, elle s'inquiète de plus en plus du comportement erratique de Jesse, en particulier envers leur fils Charlie. Finalement, Amelia croit en Jesse lorsque les agents d'Eric Crawford le poursuivent, et elle emmène Charlie vivre dans la clandestinité pour les protéger. Charlie Case, né en 1971, est joué par Adam Kaufman en tant qu'adulte, et Devin Douglas Derwitt en tant qu'adolescent. Il est tourmenté par ses enlèvements par des extraterrestres, tout comme son père Jesse. Malgré cela, il vit une expérience intrigante avec Lisa Clark pendant son enlèvement, et les deux développent un lien spécial. Charlie était enseignant, mais sa volonté de révéler ses activités extraterrestres lui a fait perdre son emploi et le pousse à fuir le gouvernement. Et il rencontre Lisa dans la vie réelle lorsqu'il étudie le groupe d'abductés du docteur Panzler. Après avoir suivi l'hypnothérapie, Charlie découvre Callie et sa fille et fait tout son possible pour la protéger. Allison, dit Ali Case, née le 8 juin 1993, est jouée par Dakota Fanning. Et Elle Fanning joue Ali à l'âge de 3 ans.
Bien que sa mère, Lisa Clark, n'ait pas hérité des capacités extraterrestres de Jacob, Ali les possède. Elle est incroyablement sage pour son âge, et a la capacité de lire les pensées, de manipuler le temps et l'espace, de déformer la réalité, et même de guérir son père Charlie. Ali est la pièce maîtresse des expériences extraterrestres. Mais même elle ignore ce qui l'attend. Elle est capturée par Mary Crawford, puis par l'armée, qui l'utilise comme appât pour attirer les extraterrestres dans un piège. Cependant, Ali les trompe tous et s'enfuit avec ses parents. À la fin, elle doit partir avec les extraterrestres pour sauver tout le monde, mais elle laisse derrière elle une promesse de revenir. Après les familles, je vais passer sur les éléments importants de l'intrigue, et on commence avec les implants. Dans le cadre d'une expérience, des extraterrestres ont enlevé un grand nombre d'humains, 46 367 au total, afin de trouver des individus compatibles avec leur ADN, et de former un hybride humain extraterrestre ultime. Ils ont implanté des dispositifs dans une zone du cerveau qui ne pourrait pas être retirés, sans causer de dommages graves ou la mort. Ces implants ont également été utilisés pour manipuler des souvenirs des personnes enlevées et les suivre à distance. Le docteur Ched Wackerman a développé un système de survie sophistiqué, basé sur la fréquence et d'éléments de base d'hydrogène émis par les implants. Ce système a permis au projet de retrouver les personnes enlevées avec une relative facilité. Les extraterrestres ont continué à utiliser les implants pour réaliser leurs expériences, et ont finalement réussi à rassembler les familles Clark et Case, afin de créer Ali Case, un hybride issu de ces deux lignées. Après avoir appris d'Ali comment retirer les implants, John a utilisé son pouvoir pour protéger les personnes à la ferme et les empêcher d'être enlevées à nouveau. Il y a aussi le fameux artefact. C'est un appareil mystérieux. Connecté aux extraterrestres, il était initialement à bord du navire extraterrestre survolant la Terre le 2 juillet 1947. Cependant, lorsqu'un ballon espion est entré en collision avec le navire, celui-ci s'est écrasé, entraînant la mort de la plupart de son équipage. L'artefact lui-même a été éjecté du navire et s'est retrouvé partiellement enterré dans le sol. C'est à ce moment-là que Sue, une femme de la région et petite amie d'Owen Crawford, a trouvé et récupéré l'artefact. Sue a remarqué que ce petit morceau de métal était gravé d'écriture extraterrestre, et espérant que cela raviverait sa relation avec Owen, elle le lui apporte. Cependant, Owen, qui était peu à peu exclu de l'enquête sur le vaisseau spatial extraterrestre écrasé, a violemment assassiné Sue. Par la suite, Owen a montré l'artefact à son supérieur, le colonel Thomas Campbell. Et il a fait chanter pour obtenir une promotion au rang de major et être nommé responsable du projet d'enquête sur les ovnis de Roswell. Pendant les 50 années suivantes, l'artefact est resté entre les mains de la famille Crawford et a servi de guide pour les efforts de chaque membre visant à comprendre la mission des extraterrestres sur Terre. Ce n'est qu'en 2002 que la véritable nature de l'artefact a été révélée. Mary Crawford, responsable du projet à cette époque, a découvert qu'une nouvelle écriture était en train de se former à la surface de l'artefact. Cela a été révélé au gouvernement que l'artefact était en réalité un dispositif d'enregistrement de la grande expérience génétique menée par les extraterrestres. Leur objectif était de créer un être hybride possédant à la fois les pouvoirs des extraterrestres et une conscience plus évoluée, ainsi que les noyaux émotionnels de l'humanité, ce qui les guiderait vers la prochaine étape de leur évolution. L'artefact a enregistré en continu les événements des expériences extraterrestres au cours des décennies depuis son arrivée sur Terre. Lorsque l'hybride Alicia Case est finalement parti avec les extraterrestres, l'artefact a été téléporté avec eux. Et pour finir, un mot sur les extraterrestres. Les extraterrestres de Roswell Grey, ou les gris de Roswell, représentés dans la série, sont de petite taille, similaires à des enfants, mais possèdent des pouvoirs psychiques incroyables. Selon le docteur Wackerman, ils viennent d'une autre dimension ou réalité. Bien qu'ils soient soumis aux lois physiques de notre monde, leur technologie est essentiellement une extension de leur esprit, qu'ils peuvent remodeler à volonté. Ils peuvent également créer des hallucinations réalistes chez les humains et les utiliser pour interagir avec les personnes enlevées. Parfois, ils se confondent et réutilisent les projections mentales d'un membre de la famille sur un autre. Les enlèvements d'humains par les extraterrestres font partie de leur expérience d'hybridation. Lorsque les extraterrestres se sont écrasés à Roswell, ils étaient en mission de reconnaissance. Cependant, un extraterrestre survivant nommé John a échappé à l'armée et a été hébergé par Sally Clark. Le simple acte de gentillesse de Sally a réveillé quelque chose chez les extraterrestres qui avaient évolué au-delà des émotions. Ils ont réalisé qu'ils avaient perdu cette qualité et ont décidé de s'hybrider avec les humains pour les retrouver. Leur enlèvement était motivé par cette recherche, et non par le bien ou le mal, car les extraterrestres n'avaient pas de notion de jugement moral. Cependant, le contact à long terme avec les extraterrestres et leur technologie extradimensionnelle entraîne divers problèmes de santé chez la plupart des humains. La famille Case possède une génétique unique qui les protège de ces problèmes. Ali Case, la fille de Charlie Case et Lisa Clark, est le résultat de cette hybridation et elle est capable d'utiliser pleinement ses pouvoirs extraterrestres
contrairement à sa mère qui ne possédait pas les traits génétiques nécessaires. On passe au... C'est Steven Spielberg qui contacta la chaîne Sci-Fi pour leur proposer la série en 1998. Et lui était parti sur une série plus courte, en 2 ou 3 parties. Mais Bonnie Hammer, la présidente de la Sci-Fi, lui a dit de prendre son temps. Je la cite, « Nous voulions lui donner le temps de raconter l'histoire, et nous étions prêts à l'accompagner. Ils ont été très satisfaits du résultat en disant « Le cachet du cinéaste n'est pas gaspillé. Cela rappelle les grandes œuvres dramatiques des années 1970 telles que Centennial, qui se déroulait sur une durée de 24 heures, condensée dans une diffusion intense. » Steven Spielberg, le producteur, a toujours été passionné par les ovnis et les extraterrestres, comme en démontrent ces 3 films qui sont certains de ses plus gros succès, Rencontre du troisième type, E.T. l'extraterrestre ou encore La guerre des mondes. Il demanda donc à Leslie Boehm d'écrire les 3 premiers épisodes, mais celui-ci s'engagea à finir la série seul, chose qui lui a pris 3 ans. Boehm a voulu expliquer et se servir de tous les événements paranormaux pour construire sa fresque, comme l'incident de Roswell, la zone 51, les lumières de Lubbock, les Foo Fighters ou encore les aéroglyphes ou crop circle. La série a entièrement été filmée à Vancouver au Canada. Cette mini-série a un réalisateur différent pour chaque épisode. Elle a donc été réalisée par Breck Eisner, Félix Enriquez Alcala, John Fawcett, Tobe Hooper, Jeremy Paul Kagan, Michael Katliman, Sergio Mimica Gezan, Brian Spicer, Jeff Woolnough et Thomas G. Wise. Et le budget de la série était de 40 millions de dollars. Ils l'ont fait à l'opposé de ce qu'il se faisait souvent, a déclaré Breck Eisner, le réalisateur du 2e épisode. Selon lui, ils ont opté pour une approche différente en engageant un scénariste pour écrire chaque mot du scénario. L'idée était d'explorer différentes visions du réalisateur afin d'obtenir plusieurs points de vue. Steven Spielberg, considéré comme la force unificatrice du projet, a offert des conseils et des suggestions. Parmi ses idées se trouvait sa vision d'un intérieur de vaisseau spatial extraterrestre qui serait pas tout à fait compréhensible et soufflé et peu clair. Selon Eisner, pour le réalisateur, avoir la chance de diriger un projet produit par Spielberg et basé sur la mythologie extraterrestre est une expérience incroyable en tant que fan de science-fiction. Avec cette histoire qui couvre plusieurs décennies, pas un seul acteur ou personnage n'apparaît dans chaque épisode de la série, ce qui est rare quand même. Il y a juste la voix de Dakota Fanning, qui joue Ali Case Clark, qui est dans chaque épisode. Et en VF, c'est la voix de Lucette Ragueneau qui la double. Elle n'apparaît à l'écran que dans les 4 derniers épisodes. Et c'est Matt Freyu, qui joue Chet Wakman, qui aura le plus d'épisodes à son actif. Il en a fait 6 sur les 10. L'accueil a été positif, la série a été bien reçue. Lors du lancement de l'émission, la chaîne Sci-Fi a utilisé la création simultanée de l'organisation Coalition for Freedom of Information, en VF la Coalition pour la Liberté d'Information, dans sa campagne en promotion de la série. La Coalition pour la Liberté d'Information est un groupe qui recherche à obtenir la publication de fichiers gouvernementaux classifiés sur les ovnis, ainsi que la crédibilité scientifique du Congrès et des médias pour l'étude de ce sujet. Les histoires d'enlèvement et les observations présentées dans la mini-série sont basées sur des récits faits par des personnes au cours de nombreuses années de croyances en ovnis. Dans High Hope, le 3e épisode, Owen Crawford examine la photo d'un couple marié non identifié, enlevé par des extraterrestres. La photo est celle du couple réel Betty et Barney Hill, qui sont devenus célèbres au début des années 1970 lorsque des séances d'hypnothérapie auraient révélé qu'ils avaient été enlevés par des extraterrestres. Je vous mets une vidéo de Poisson Fécond qui vous parle de cette histoire dans la playlist en description. Le personnage d'Alicia Kay a été classé numéro 16 dans la liste des 25 plus grandes légendes de science-fiction de TV Guide du 1er août 2004. La série a été nominée pour le Golden Globe Award de la mini-série ou téléfilm exceptionnel, et elle a remporté un Emmy Award en 2003 pour la meilleure mini-série. Juste avant de découvrir John dans sa cabane, dans le premier épisode, Sally Clark lit la nouvelle Trailing Space Story, The Star Tracker de Les Boehm. Il s'agit d'une référence au créateur et scénariste de la série Leslie Boehm. De même dans l'épisode 2, Jacob et Jessie. Kate Kayes lit le livre pour enfants Les Aventures d'Artemis P. von Schwitz de Hilda Boehm à son fils Jesse. L'auteur porte le nom de la mère de Boehm, Hilda Boehm. Spielberg ne pense pas que les extraterrestres soient un jour venus sur Terre, mais comme beaucoup de gens, il n'a aucun doute que la vie existe autre part dans l'univers, mais insiste sur le fait que « je sais qu'il y a de la vie sur cette planète et qu'il faut évidemment en prendre soin et la protéger ». Voici la liste des guests et surtout des gueules d'acteurs connus qui sont passés dans la série. Donc on y trouve Aaron Douglas, Iris Palouli, Chad Faust, Mark Hildreth, Aaron Pearl, Serge Hood,
Stephen Graham, Elle Fanning, Jim Byrne, Jerry Westman, Jesse Hutch, Erin Carplus, Nolan Gerard Funk, Kevin Durant et Justin Chadwin, le Super Sangoku. On doit la musique de la série à une femme, Laura Karpman, qui a composé pour de nombreux films et séries. Elle a participé à 150 bandes originales exactement. Et la BO, elle, est disponible en album CD, sorti le 25 novembre 2003, avec 15 titres joués par The Hollywood Studio Symphony, dirigé par Laura Karpman, évidemment. Et il y a un deuxième album sorti, celui-là reprend les chansons qui sont entendues dans les épisodes de la série. Il est simplement nommé Steven Spielberg présente Taken. Le CD est sorti le 21 octobre 2003 chez DreamWorks Records. Il y a 15 titres dessus. Ça va de Bob Dylan à Buddy Myler en passant par Sheb Woolley ou Mary Lou Ford. Il n'y a pas d'autres adaptations sur cette série, ou alors je les ai loupées. Dites-le en commentaire. Vu le titre de la série, c'est pas facile de faire des recherches. Il y a énormément de livres qui s'appellent Taken. Il y a aussi d'autres films avec Leslie Nielsen que vous devez sûrement connaître. Avec un titre aussi générique, que ce soit en français ou en VO, c'est pas évident. Pareil pour le reste, les produits dérivés sont les classiques qu'on voit à chaque fois, les posters, les tasses et machin comme ça, donc il n'y a rien de particulier sous le soleil. J'espère quand même vous avoir donné envie de voir cette série ou de la revoir. Elle est dispo en DVD pas trop cher, et c'est une série de bonne facture, avec un format téléfilm qui donne le bon rythme. En tout cas, moi, j'avais adoré cette histoire. Certains la croient même vraie. Ça me fait toujours rire, mais bon. Chacun son truc, c'est comme ça. Voilà. Bon, abonnez-vous. Il y a les abos soutiens, mon Tipeee, la cloche, les coms. Allez voir les autres vidéos, si vous aimez ce genre de vidéos sur les trucs comme ça. Il y a les 4400 avec des acteurs en commun en plus. C'est un peu dans la même veine de science-fiction. Surtout partagez pour faire vivre la chaîne, Et merci à ceux qui le font, ça l'aide de bien. Et sinon, moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.